Allez, suivez-moi, je retourne sur la ligne de fabrication pour la dernière étape avant l'expédition des boîtes de poissons surgelés vers les magasins. Je vais voir où en sont mes petits bâtonnets. Élodie Minard, des boîtes de poissons, là, comme il en arrive, il en sort combien par jour d'ici? Il sort 120 000 boîtes de poissons de cette usine par jour. Voilà, tout confondu. 120 000 boîtes par poisson jour, balai. qui partent donc dans la grande distribution pour le consommateur. Comment est-ce qu'on gère les problèmes d'approvisionnement et de raréfaction de certaines espèces de poissons? Aujourd'hui, c'est clair que la balance n'est pas équilibrée en termes d'offre et de demande. Aujourd'hui, on a des captures, un taux de capture mondial qui reste stagnant, voire légèrement faiblissant. À combien globalement pour nous donner un ordre de dire grandeur? entre 92 et 93 millions de tonnes. Oui. Et une demande qui va, elle, croissante, avec on est autour des 115 millions de tonnes, avec des montées en puissance de la Chine et de l'Inde qui vont faire encore augmenter cette demande. Alors comment on fait? Aujourd'hui, c'est vraiment de travailler des méthodes de pêche responsables et de sensibiliser l'ensemble de la filière pour pérenniser, on va dire, ce niveau de pêche. Est-ce qu'il y a quand même certaines espèces qui risquent de s'amenuiser au fur et à mesure? Disons que si on mange toujours la même espèce, oui, évidemment, on va appuyer sur ce stock. Mais le consommateur, il choisit pas toujours. Par exemple, le colin, cabillaud, ça revient quand même plus souvent que les autres. Oh non, il y a une offre quand même diversifiée. On a du merlu, du merlan, on a de la limande, il y a du thon. Il y a quand même une offre diversifiée. Aujourd'hui, on travaille quand même sur une dizaine d'espèces. Il y a le saumon rose, le saumon d'Atlantique. Donc ça veut dire que vous êtes très regardant sur ce qui se passe en amont. Nous, en aval, comment est-ce qu'on peut agir? Comment est-ce qu'on peut vérifier que ce qu'on achète ne met pas les équilibres en danger? Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de lire les étiquettes et de faire attention à des écolabels qui peuvent être mentionnés, comme MSC, ou par exemple des mentions respect des ressources marines qui garantissent effectivement un approvisionnement responsable des poissons qui sont vendus sous ce label. Ensuite, vous pouvez cibler le nom de l'espèce et la zone de pêche qui, eux, d'un point de vue réglementaire, sont obligatoires sur le packaging. Ensuite, vous pouvez aller vous renseigner sur des sites internet qui vont vous donner des idées de comment mieux consommer en fait. Entre l'arrivée de gros blocs et la sortie des cartons, il s'écoule combien de temps? Moins d'une heure. Moins d'une heure, donc sans rupture de chaîne du froid. Ok. Jamais de panne? Non, on n'a pas le droit. Chez vous alors, parce que chez nous ça arrive. Congélateur en panne, réfrigérateur qui chauffe. Lave-linge qui ne sort plus, commence alors la quête du bon service après-vente. Et ce n'est pas simple. 60 millions de consommateurs, on a testé quelques-uns, avec à la clé de précieux conseils pour éviter, écoutez bien, de payer 3 fois trop cher. Cette plateforme téléphonique gère le service après-vente de différentes enseignes d'électroménager.